Otika tembe azanzambe azosala ezomonana tika tembe. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. J'invite la sœur Denise, on continue à chanter. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, le banana yoka. Yahweh, le banana yoka. Oh Yahweh, sala yako kama. Yahweh, sala yako kama. Toyeba azanzambe. Circule encore. Notre sœur va témoigner la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Nakumisi Nzambe parce que le panier a circulé dans ma maison. Amen. Nous avons une jeûne prière à moi. Pasteur Aloba qui te côté jeûne prière. Je vais dire à mon mari, dans le côté quelles que soient ma condition. Dans le côté avec décision. J'ai dit Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Amen. On a prié, on a jeûné, c'était trop dur. Nous sommes dans la salle à Kamé, na souka. Jour à clôture, j'étais là. Dans sa jeûne, je priais. Dans un examen, il fallait passer. Franchement, j'avais tellement peur. Dans un banga makasi. Dans côté prière, j'ai passé l'examen. Mon bal est au courant, mais j'ai rien dit à mes enfants. Mon collègue examen, j'ai appelé mon fils Terry. Il a dit Terry, fais une prière pour maman. Terry a prié, a dit Seigneur, toi qui écoutes les prières des enfants, exauce le lever de ma maman. Il a dit Amen, Amen. Le lendemain, on a bien dit pasteur, on a fait une prière, on a passé l'examen. Au fond de moi, on disait Lelo, Ezamo, Kolo, Nanga, Yaya, Nakomi. Dans le centre d'examen, j'étais la première à passer, Babi Nénette, passer. Au fond de moi, on disait mon oreilles remontées. Pasteur a salé de prière, maman Nénette, vous en avez fait de sorte que nous avons appelé nous au monde, le coup, la cam, tout le monde a comme d'habitude, le coup, Jésus a appelé nous. On a passé l'examen, on a papa, na 6 na zongi. On a vendu un souka. Moniteur, maman Nénette, félicitations, tu as eu ton permis. Amen. J'étais en pleurs. Dit cette fois-ci, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Mercredi, j'étais là comme une folle. Ma soeur, vous avez engagé, prié. La personne qui nous a dit merci. Il y a un coup, ça nous a mis pour ça, venir les circule encore. Que Dieu soit loué, le panier circule encore. Il y aura encore une autre personne qui viendra témoigner la grandeur de Dieu. Comme c'est dur, ça coûte tellement cher le permis. Mais Dieu a fait grâce, que Dieu soit loué. Je pense que le Seigneur fera encore de grandes choses. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu, Papa à vie, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Je vais vous inviter à vous lever pendant quelques minutes seulement. Nous allons faire une prière. Je ne suis pas le messager du jour aujourd'hui, mais nous allons faire cette prière avant d'écouter la parole. S'il vous plaît, si on peut s'élever pendant ces quelques minutes. S'il vous plaît. J'aimerais que la chorale nous aide avec ces chants qui... Je crie à toi, je crie à toi. La chorale va nous aider avec ces chants pendant ces quelques minutes seulement. Après, nous allons faire une prière. La chorale, allez-y, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crie à toi. Je crie à toi.
toi. Oh oui, moi je crie à toi. Je crie à toi. Moi, je crie à toi. Seigneur, nous crions à toi, Jésus. Moi, je crie à toi. Est-ce que tu peux lever tes mains? Que ce soit déjà la prière que tu adresses à Dieu. Dis Seigneur, je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Alléluia. Encore, encore, encore. Oh Seigneur, je crie à toi. Oh Seigneur, je crie à toi. Alléluia. Oh Seigneur, je crie à toi. Gloire à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains au ciel. Lève tes mains là où tu es. Oh, dis à Jésus, oh, oh. Yahweh, je crie. Voilà, 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 voilà. Voilà ta voix monte. Ta voix monte. Voilà. Voilà, encore, je crie à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà ma soeur, alléluia. Je crie. Oh, Yahweh. Est-ce que tu cries à Seigneur? Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Déjà, on se tient la main dans la main. Tenons-nous la main dans la main là où tu es. Tu es la personne qui est à ta gauche et celle qui est à ta droite. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons faire une prière, bien-aimés. Laissez-moi, je vais prier. Seigneur, je te dis un grand merci. Un grand merci parce qu'il est écrit dans la parole que sans la révélation, mon peuple marchera sans frein. Le Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'il est écrit dans la parole que ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas la vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Tu as dit dans ta parole que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun.
sauf Judas, les fils de la perdition. C'est dans ce troupeau que tu m'as donné, Jésus. Quelle est ma prière éternelle? Et oh, tu m'as montré clairement qu'il y a beaucoup de familles qui sont menacées par l'esprit des morts. Beaucoup de familles en Seigneur sont menacées par l'esprit des morts. Et mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une force, une oppression de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu te retrouves au bon moment. La protection de Dieu sur cette assemblée et nos familles. La protection de Dieu sur ces troupeaux que tu me as. Je me sous ma responsabilité. Il est écrit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret. Alléluia. À ses serviteurs les prophètes. Amen. Que l'ombre de Dieu soit sur ta vie et sur toute ta famille. Amen. Je proclame que tu vivras. Amen. Et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Amen. Seigneur, je viens sceller cette prière. Tu as dit tout ce que nous allons demander à ton nom. Tu les feras. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je bénis ton Seigneur pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Bien, mais par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée, qu'on se prépare dès le 1er décembre, nous entrons dans un jeûne de 2 semaines. À partir du 1er décembre, bien aimé, c'est très important qu'on arrête un peu avec les manger parce qu'il y a une force, une oppression de l'ennemi qui s'est levée la famille de beaucoup de personnes. Nous serons en jeûne à partir du 1er décembre jusqu'au 15. Amen. Je laisse la parole à Maman Eliane qui va nous apporter la parole cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je n'ai pas de voix parce que hier, j'étais encore faire l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu était au courant. J'étais invitée dans une église pour aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. J'étais accompagnée par Maman Hélène ainsi que mes enfants. Et Dieu a fait de grandes choses là où nous étions. Et vous avez les salutations de l'église ADE. C'est l'église du pasteur Augustin Kimbi. Et c'est sa femme, Maman Francine, qui nous a invités pour prêcher pendant la réunion de maman. Ça s'est très très bien passé. Et Dieu nous a visités, Dieu a fait grâce. Maman Hélène peut témoigner, elle était là. Arthur et Jérémie peuvent aussi témoigner parce qu'ils nous ont accompagnés. Amen. C'est pour cela que je n'ai pas vraiment de voix, mais je vais faire un effort. Amen. Tendre Père, qui suis-je? Je le dis toujours, qui suis-je devant toi? Qui suis-je, Seigneur, devant cette assemblée? Que tes regards, Seigneur, se soient fixés sur moi, que je puisse parler de ta part à cette assemblée. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu m'as regardé. Merci, Seigneur, parce que lorsque toi, tu fixes ton regard sur quelqu'un, c'est ta lumière qui rayonne en elle. Merci parce que ta lumière est en moi, Seigneur. En cet après-midi, fais que je m'efface, que je disparaisse, que je diminue et que toi seul tu sois élevé. Tu as dit, Seigneur, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, je t'ai ouvert grandement ma bouche. Je t'ai dit, Seigneur, remplis-moi. Voici l'heure, Seigneur. Il faut que je te verse ce que tu as mis en moi, Éternel, devant ton peuple. Que je ne sois qu'un simple instrument. Tu as dit, tu t'es réservé Paul comme instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur, que je sois aussi comme Paul cet après-midi, un instrument pour refléter ta gloire. Seigneur, que ce peuple qui est là ne m'entende pas moi. Parce que s'ils m'entendent, Seigneur, s'ils entendent ma voix, ils ne viendront pas vers toi. Mais s'ils t'entendaient, toi, parler, Éternel, ta parole me dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent.
Seigneur, que la voix qui sortira à moi soit la tienne. Et que tes brebis puissent l'entendre pour qu'ils viennent à toi. Je bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. C'est sûr, vous êtes en train de vous dire, elle va encore nous parler de quoi, Maman Eliane, aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire un verset qu'on connaît nous tous. Beaucoup ont déjà prêché sur ce verset. Elle est où notre lectrice? Comme j'ai pas de voix, tu vas nous aider aujourd'hui. C'est parce qu'il faut qu'on te mette une chaise là parce que il y a beaucoup de lectures. J'aimerais bien que tu nous aides. Amen. Je demande à toute l'église d'être debout, s'il vous plaît. Église, désolée de vous dire, j'aime pas les portables dans les mains. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, on va en acheter. Je sais que l'église avait des Bibles, mais on ne sait pas où elles sont actuellement. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, faites un effort. Une Bible, c'est 2,50 €. La Bible de français courante coûte 2,50 € seulement. 2,50 €. J'ai toujours dit pourquoi je n'aime pas les portables, parce que il y a les messages qui rentrent, les appels peuvent rentrer, et ça va nous distraire. Amen. Amen. C'est pas pour vous embêter, c'est pour notre bien. Amen. Parce que lorsqu'un prédicateur prêche, par exemple moi hier, j'avais oublié d'enlever les sons de mon portable. Vous me verrez avec le portable, c'est pour surveiller l'heure. C'est pas pour regarder les appels. J'avais oublié d'enlever le son. J'ai commencé ma prédication. J'avais un appel. J'ai dû jeter mon téléphone à maman Hélène qui était juste en face de moi. Parce que ça m'a distrait moi et ça a distrait aussi l'assemblée. Amen. On va lire dans 2 Rois 5. Connaissons-nous tous ce chapitre de la Bible. 2 Rois 5. On va lire le verset 1 à 6, le verset 8, puis le verset 15. On va sauter, on ne va pas tout lire. C'est un verset que beaucoup ont déjà entendu, qu'on a même déjà prêché dans cette église. 1 à 5 pour un début. Et 1 à 6 plutôt. 1 à 6. Nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Notre sœur a dit Amen. Amen. Réveillez-vous. Allez, l'église. Amen. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Amen. Vas-y ma soeur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était le lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sortis et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vient lui rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la... Passe au 8, Laisse le 6, passe au 8. Lorsque l'Élysée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Et nous en avons 15 ans. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Parole du Seigneur. Amen. Ma
Ma soeur ne va pas loin, mets-toi juste là parce que soit tu restes avec le micro dans ta main, je vais te solliciter de temps en temps. Amen. Amen. Nous venons de lire ce chapitre de la Bible qu'on nous a prêché récemment aussi dans l'église par l'homme de Dieu, le pasteur Mike. Un chapitre qu'on a beaucoup entendu. Sauf que la révélation de la Bible est diverse. Amen. En lisant ces passages bien-aimés, l'Éternel m'a conduit sur quelque chose d'un peu étrange, quelque chose de merveilleux qui m'a fait réfléchir. Nous allons parler de la mission. La mission. Chacune de nous ici présents, c'est quoi une mission. Amen. Et j'intitule le thème de ce matin, la mission, un ordre ou un défi. Amen. Un ordre ou un défi. Pourquoi? Aujourd'hui, dans le monde, la société, voire l'église, les familles, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Avec les médias, les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses. Et j'ai remarqué que de toutes ces infos, la plupart ne mentionnent pas Christ. Quand on regarde dans nos portables, si je demande à quelqu'un d'ouvrir, il peut avoir 10 000 messages, et sur les 10 000 messages, peut-être un seul va parler de Christ. Amen. Et ce sont des messages qui sont futiles, qui n'édifient même pas. Et je dirais quelque part, l'Église est en train de faillir à sa mission. Amen. Quelle est la mission de l'Église? N'est-ce pas d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ? Amen. Je veux qu'on soit en interaction, s'il vous plaît. Amen. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, c'est quoi la mission? Pose-lui, c'est moi, c'est quoi la mission que Christ nous a laissée? Aujourd'hui, on ne parle pas de Christ, mais on va parler politique. Il y a des politiciens parmi nous, vous savez. Quand ils commencent à parler, ils connaissent bien le Congo, mieux le gouvernement, plus que Kabila, plus que Fachi, plus que... là, je suis d'abord au Congo. Fayoul, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. On parle de politique de la France. On va passer le temps à parler de Macron. On va parler des gilets jaunes. On va parler de foot, n'est-ce pas? Quand je demande ici, qui peut me parler de Mbappé? Même mon fils qui est là, 8 ans, va m'expliquer. Son papa, il est, c'est pas camerounais, sa mère est, sa maman est. Je vais aller parler de Grisou. On va dire, oh Grisou, Antoine. Tout le monde va parler. Vous aurez des choses. C'est très bien, j'aime ça. Là, vous m'écoutez. Amen. On va parler de crise économique. Oh là 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 là, la crise. On n'a pas d'argent. Tout est devenu cher. Le pouvoir d'achat a diminué. Et on va parler aussi de nos soucis quotidiens. Comment ça se passe dans nos maisons, comment ça se passe dans nos foyers, comment ça s'est passé au travail. On a tout ce temps. Mais zéro message concernant Christ. Amen. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, on balance la main. Amen. Aujourd'hui, là où vous allez trouver qu'on parle de Christ, ça sera dans le critique. Là où on va soulever le nom de Jésus, c'est pour critiquer. On va dans le deuil, qu'on aille dans les fêtes, qu'on aille voir quelqu'un. Dès qu'on parle de Christ, c'est les critiques. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chantres, les musiciens, les églises de réveil. Que dans le mauvais. Quelque part,
je dirais, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne mettons pas Christ en valeur. Amen. Amen. Nous ne mettons pas Christ devant. Et pourquoi cela? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que servants, en tant que serviteurs, Christ n'est pas au devant de nos choses, Christ est derrière. Et quand on parle de Christ, c'est toujours dans le mauvais. Ah, tel pasteur, c'est un escroc. Telle servante, elle est sortie avec tel. Le frère machin, il m'a escroqué. La sœur telle a fait ceci. Et ce qui fait que même les fidèles qui étaient à l'église, qui étaient encore des bébés spirituels, partent de l'église. Ceux qui ne venaient pas n'ont pas le courage de venir. Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de l'église, nous ne sommes pas des modèles. Nous ne parlons pas de Christ. Pas seulement en parole, parce que quand on parle, il n'y a pas que le langage, le son, mais l'accoutrement parle aussi. Notre apparence parle aussi. Nous ne parlons pas de Christ par nos vêtements. Nous ne parlons pas de Christ par notre apparence. Je vais à l'église, j'ai une soutane. Maladie Nzambala. Je suis une religieuse, un religieux de sa lèpre. Waouh! Waouh! Une petite fille qui n'a pas regardé sa condition. Parce qu'elle aurait pu être triste. C'est dire, je suis sans mes parents. Je suis seule. Si elle les a vus tuer, elle pouvait se dire, j'ai vu ces gens décapiter ma mère. J'ai vu ces gens tirer sur mon père. Mais cette jeune fille ne s'est pas arrêtée à ses soucis, à ses problèmes. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ben, si elle était au service, donc on pourra l'appeler domestique, bonne, nounou, femme de ménage, femme à tout faire, du matin au soir. Je me demande si elle avait du repos. Nous qui venons du pays où on employait des petites filles, où on employait des dames, des fois c'est du matin au soir. Ces jeunes filles-là ne se reposent pas. C'est pas comme ici en Europe où on peut se dire, il y a la loi, la justice peut passer, même si elle travaille chez moi, elle est payée. Et elle, je me demande même si elle avait un salaire, si c'était juste manger et dormir. Elle pouvait se dire, il me maltraite, qu'il aille se faire voir avec sa lèpre. Moi, je fais ma vie, n'est-ce pas? Surtout qu'ils m'ont ôté de mes parents. Ils m'ont séparé de mes parents. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la séparation, bien-aimé. Quand on vous sépare de quelqu'un, d'un être cher, cette douleur, on ne peut pas l'expliquer. Elle est intérieure. C'est pas comme si je tombe et je me casse le bras ou je me blesse. Non. La douleur du cœur est inexplicable. Amen. Une petite fille toute seule, sans protection, sans personne pour veiller sur elle, mais qui a accompli quelque chose que peut-être toi et moi on ne fait pas. Pas seulement une question vient dans ma tête, mais plusieurs questions pour nous cet après-midi. Est-ce que nous sommes captifs? Est-ce que nous sommes esclaves? Est-ce que nous n'avons pas de bouche? Elle était esclave, mais elle avait sa bouche. Elle était esclave, mais elle pouvait parler. Mais toi et moi, nous ne sommes même pas esclaves. Toi et moi, nous ne sommes pas captifs. Elle était étrangère, mais elle n'avait peut-être pas le droit parce qu'elle était esclave. Toi et moi, nous sommes des étrangers dans ce pays, mais nous ne sommes pas des esclaves de quelqu'un. Nous sommes des hommes libres. Nous circulons, nous marchons.
Nous avons même des permis de travailler, nous avons des papiers. Amen. 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 Et une autre question. Sommes-nous disciples ou pas disciples de Christ? Christ vit-il en nous? Et comment est-ce que nous n'arrivons pas à parler de Christ autour de nous? Première des choses, esclave, mais elle n'a pas eu peur. Elle a osé parler à sa maîtresse. Elle n'a pas eu peur. La Bible dit, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Tu as peur d'eux, je ferai tout pour qu'ils te fassent peur. Ça, c'est la Bible qui le dit. Elle n'a pas eu peur. Elle a vu son maître. Je ne sais pas si Naaman était gentil ou pas. Tout ce que c'est qu'il était, un homme important. Alors cette petite fille, je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a terrorisée? Il ne l'a terrorisée pas? Je ne pense pas. Il s'est dit, même si c'est un homme important, je vois comment il souffre. Si je peux seulement parler de ce prophète que je connaissais. Elle a parlé sans avoir honte. La peur, la honte fait que on a Christ là, on ne peut pas le témoigner. Pourquoi nous avons honte de Christ? Combien là où il travaille, on ne sait pas s'il prie ou s'il ne prie pas. Combien nous nous fondons dans la masse. Quand j'arrive quelque part, je deviens un caméléon, je porte aussi leur couleur. On ne sait pas voir si je suis chrétien, on ne sait pas voir si je prêche dans une église, on ne sait pas voir si j'ai déjà été baptisé, on ne sait pas voir si Christ vit en moi. Tout ça pourquoi? Parce que on a honte. Mais elle n'avait pas honte. Or la Bible nous dit ceci. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante. Attends. Luc 9, 29. C'est pas ça que je veux. Donc je te donne le bon verset. Je ne te dis pas de bêtises. Luc 9, 29, c'est... Je l'ai vu ce matin. Je te dirai après. C'est pas Luc 9, 29. Je te dirai lequel il faut lire. Je retourne à là où je disais, on a honte de présenter Christ, que je retrouve le verset. La Bible dit, c'est lui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Amen. La Bible dit, c'est lui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Mais cette gamine n'a pas eu honte de présenter, de parler de ce prophète qu'elle a laissé à Samarie, en Israël. Elle était loin de Samarie, mais quelque chose était resté en elle. Amen. 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 Autre chose, cette jeune fille n'a pas regardé à son âge. 6, 12 ans. Et c'est pas mon âge qui est un blocage ou une barrière pour parler de Christ. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il y a un âge pour annoncer la bonne nouvelle. Et je dis, il n'y a pas d'âge. Si cette jeune fille, si cette petite fille a pu parler de Christ, toi et moi, nous pouvons le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit pour agir dans la vie d'une personne n'a pas besoin d'âge. Quand le Saint-Esprit descend, il ne choisit pas, je vais aller dans telle personne parce qu'il a 40 ans, parce qu'il a 50 ans, parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un pasteur. Non.
La Bible dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, sur vos jeunes gens, sur vos vieillards, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Amen. 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 Ce n'est pas nous-mêmes qui allons parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui va parler de la part de Christ. Amen. Pour annoncer Christ bien-aimé, l'âge n'est pas un obstacle. Cette fille, je dis bien, elle était esclave, captive, toute petite, mais elle n'a pas regardé à toutes ces conditions. Elle l'a fait. L'évangile n'est pas l'apanage d'un groupe d'hommes. Il ne faut pas attendre seulement que les pasteurs prêchent, ou les hommes ou les femmes de Dieu. D'autres diront, il n'a pas été consacré. On ne lui a pas encore imposé les mains. Oui, j'attends les positions de main pour pouvoir parler de Christ. Ah bon? Toi, tu attends que qui t'impose les mains pour commencer à annoncer l'évangile de Christ? Qu'un homme comme toi et moi puisse t'imposer les mains? Amen. 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 Nous allons dans Jérémie 1. La Bible nous dit ceci. J'étais consacré. Amen. Papa, oui. Désolé. Vous avez pris tout mon temps. Je suis désolé. Nous allons dans Jérémie 1, je disais. La Bible dit... Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour toutes les nations. Amen. 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 Est-ce qu'on a dit qu'on doit attendre un homme pour être consacré? Est-ce qu'on a dit qu'il faut attendre que papa lui m'impose la main pour parler de Dieu? Est-ce qu'il faut attendre maman Cécile ou maman Karine pour que je commence à prêcher? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux qu'on comprenne s'il vous plaît. Amen. Amen. Ne dormez pas. Regarde ton voisin de gauche et de droite. S'il dort, réveille-le. S'il ne dort pas, dis-lui, on a été consacré depuis le ventre de nos mères. Amen. Donc cette jeune fille, comme elle savait que depuis le ventre de sa mère, elle était consacrée. Donc il n'y avait pas de barrière pour qu'elle parle de Christ quelque part. Amen. Autre chose qui m'interpelle par rapport à cette jeune fille. 6, 7, 8, 9, 10 ans, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a parlé. Or, nous aujourd'hui, nous attendons le Saint-Esprit pour pouvoir sortir dehors parce que Christ avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et nous avons un esprit qui est permanent. Amen. Elle, le Saint-Esprit n'était pas permanent. C'est parce qu'elle avait quitté Samarie en Israël pour se retrouver en Syrie. Est-ce que l'Esprit de Dieu était permanent en elle? Mais nous avons ça. Alléluia. Mais nous n'osons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas l'onction du Saint-Esprit, elle n'avait pas reçu le baptême d'eau, de l'Esprit, du feu, rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait quelque chose. Elle a dit, si mon Seigneur pouvait aller à Samarie, voir le prophète, il le guérirait de sa lèpre. Pourquoi il envoie vers l'homme de Dieu? Parce qu'il savait que c'est là où se trouve Christ. C'est là où est l'Éternel. Amen. Parce que dans le temps, il y avait Dieu en Israël. C'était seulement le Dieu d'Israël qui agissait. Amen. 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 Naaman avait d'autres dieux. Dit, si je le fais connaître à mon Dieu, si je l'amène vers celui qui j'ai vu mon père, ma mère servir, n'est-ce pas qu'il y aura quelque chose? Amen. 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 Je disais, n'a pas regardé sa condition.
Elle devait peut-être le soir dans sa chambre pleurer. Et quand elle sortait dans la journée, parce qu'il fallait travailler, elle cachait peut-être quelque chose, juste pour pouvoir montrer que je suis avec vous. Mais quand elle rentrait, quand on lui montrait, toi tu vas dormir là, peut-être elle pleurait, elle gémissait. Mais ça ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir la mission. Amen. 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 Et je dis, béni soient ses parents. Béni soient ses parents. Voyez l'importance d'amener les enfants dans la présence du Seigneur. Amen. N'amenez pas les enfants à l'église, mais amenez les enfants dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Parce que cette jeune fille ses parents l'avaient amenée dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis obligée d'arrêter là. Je n'ai pas fini. On m'a dit d'arrêter, je dois arrêter. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Merci beaucoup. Amen. On doit respecter l'heure. La chair, elle est toujours disponible. Amen. Oui, oui, elle va continuer le message. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Inclinons nos têtes dans la prière, bien-aimé. Un message très édifiant, très important, mais que la servante de Dieu n'a pas eu le temps de tout ouvrir dans la profondeur. Mais la Bible me dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Bien, mais j'aimerais dire en quelques mots que la vie a été faite des choix. Les choix, c'est très important. Josué s'élève un jour et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a fait un choix de vie. Et bien, en tant que disciples de Jésus, nous devons faire aussi un choix de vie. Et en tant que disciple de Jésus, tu ne peux pas me dire que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas me dire que tu accomplis la mission aussi longtemps que ta propre famille ne connaisse même pas Dieu. Aussi longtemps que ton mari, ta femme, tes enfants ne connaissent pas Dieu. Je vous dis toujours, bien-aimés, à la fin des temps, on ne sera pas Alzheimer. Nous allons nous connaître. Amen. Qu'est-ce qui s'est fait mal, bien-aimé? Que tu te retrouves dans le royaume, à la présence du Seigneur, tout en étant consciente que ma fille, mon fils, mon mari, ma femme est dans le tourment éternel. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et toi et toute ta famille. Amen. La première mission à accomplir, c'est d'abord à Jérusalem. Je dois me battre pour que ma famille connaisse Dieu. Je dois me battre pour que mon entourage connaisse Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que tu pries là où tu es bien-aimé, tu écoutes la parole. Dieu a dit, Seigneur, ma prière aujourd'hui, fais de moi un simple canal, un simple instrument, Seigneur, par lequel tu vas impartir la vie de beaucoup de personnes, à commencer par ma famille, à commencer par mon entourage. Ça me laisse l'instrument Pamba. Ce n'est que je sois cette petite fille qui va parler au roi, que je sois cette petite fille qui va parler au général d'armée Naman. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas regardé son état d'esclavagisme. Il a ouvert la bouche pour sauver toute une vie.
Mon frère, est-ce que ça ne te fait pas peur que ton mari peut se retrouver en enfer, ta femme peut se retrouver en enfer, tes enfants peuvent se retrouver en enfer avec la vie qu'ils sont en train de mener? Bien aimé, les Écritures me disent, ne te fonte pas sur le lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La vie ne nous appartient pas, mon frère, ma soeur. Combien de personnes nous étions avec et hier, on annonce une mauvaise nouvelle qu'aujourd'hui il est parti. Qu'est-ce qui est arrivé? La vie ne nous appartient pas. C'est pourquoi Paul dit à son fils Timothée, que l'occasion soit favorable ou pas, prêche, parle. Lève tes mains, Lubazambe, que je ne ferme pas ma bouche. Fais de moi, Seigneur, un simple canal. Fais de moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que cette petite fille qui a si ouvert la bouche, là où il fallait ouvrir la bouche, et la vie des personnes était sauvée. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, ma soeur. Seigneur, que je ne ferme pas ma bouche. Que cette église ne ferme pas la bouche. Seigneur, fais de cette église cet après-midi cette petite jeune fille qui sait ouvrir la bouche. Seigneur, que je ne ferme pas ma bouche pendant que ma famille pleure. Que je ne ferme pas ma bouche que pendant que ma famille souffre. Oh bien aimé, Naaman était lépré. Naaman était lépré. Que nos familles qui ont de la lèpre, bien aimé, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, bien aimé. Personne ne présente Jésus à nos familles. Pour que nos familles soient guéries de la lèpre. Oh bien aimé, je t'en supplie, on ne blague pas avec la destinée éternelle. On ne blague pas avec la destinée éternelle. Ne connaît sakana na nyonso ko sakana na destinée éternelle na yote. Yeli bota na yote. Si tu aimes réellement ta famille bien-aimée, la Bible me dit qu'Abraham a lutté avec Dieu et Dieu a épargné son neveu Lot et toute sa famille du fait qu'il allait descendre à Sodome et Gomorrhe. Ne laisse pas tes enfants mourir. Ne laisse pas ton mari mourir avec cette vie qu'il est en train de mener. Et lui s'est levé à l'Israël et dit jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand vous serez des deux côtés? Ma soeur, avec cette vie, c'est dangereux pour ta destinée éternelle. Seigneur, aide ma famille. Seigneur, aide mon frère ici présent. Seigneur, aide-nous à faire un choix de vie. Pour que notre destinée éternelle soit sauvée. Je te bénis, Éternel. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Seigneur, je te dis toujours un grand merci pour ces... Seigneur, à chaque fois, je me dis quel est ce beau cadeau, Seigneur, que tu m'as donné de te connaître. De te connaître comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Les Dieu de la Bible, tu ne descendras pas, Seigneur, du ciel. Seigneur, les Écritures me disent que ce jour-là, ce jeune homme riche a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux renvoyer encore les pauvres Lazare dans le monde, qu'il avertisse mes frères de se repentir, sinon ils risqueraient de venir au même endroit des tourments que moi je souffre. Seigneur, tu as dit à cet homme, il y a encore Moïse et d'autres prophètes. S'ils n'écoutent pas, ils vont revenir encore à ces lieux de tourments que tu te retrouves. Seigneur, ma prière, Jésus, Seigneur, fais de moi, de Moïse, de ma famille. Seigneur, fais de mon frère, de ma soeur, le Moïse de sa famille. Ce n'est qu'au travers de lui, qu'au travers d'elle, que les personnes puissent se rendre compte de leur destinée éternelle. Qui servira à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.
mais que le Saint-Esprit qui touche le cœur de ton peuple, qu'il puisse interpeller, Seigneur, nos familles, interpeller aussi nos bien-aimés à l'église qui sont fatigués, celui qui se relève, que nous continuons la marche avec toi. Tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, bénis encore ta servante. Bénis encore, Seigneur, ton peuple. Que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter les fruits dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous croyons avec assurance qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on ne va plus fermer nos bouches. Seigneur, quel que soit l'endroit où nous allons nous retrouver, nous allons parler de Jésus. Bénis encore ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons apprêter nos offrandes et nous allons sortir à 16h30. Apprêter nos offrandes. On ne se présente pas main vide à la maison de Dieu. Celui qui a apprêté son offrande, il va prendre son offrande à la main, nous allons prier.